qui ouvre des portes invisibles. Sayyidina Rasulullah شنو قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. Les actions ne valent que par les intentions. Et les gens d'Allah, les soufis, expliquent l'intention pure crée ou crée la réalité. Subhanahu wa ta'ala, subhanallah. هذا علم من علوم اللدن. ده علم هذا. Beaucoup ne veulent pas que vous connaissiez cette science. Surtout les gens de pouvoir et les gens riches. Subhanallah. Le fait de se concentrer sur une chose attire la réalité vers toi. Subhanahu wa ta'ala. Dans le monde ruhani, dans le monde spirituel, la concentration n'est pas un simple effort mental. Là, c'est une invocation silencieuse. Ce que tu regardes intérieurement, ce que tu désires profondément, avec foi et gratitude, devient, subhanallah, une lumière que les mondes supérieurs reconnaissent. Chaque intention est une graine sémée dans l'invisible. كل نية حبة مزروعة في عالم الخفاء. سبحان الله العلي العظيم. Quand tu la portes avec constance et sincérité, cette graine finit toujours par germer. Mais si tu la changes sans cesse, ou que tu la plantes dans le sol, dans le sol de la peur, le sol de chaque le sol des doutes, il ne pourra pas pousser. C'est les secrets. Il a عرفته. Subhanallah. Les awliya d'Allah, يقولوا les awliya d'Allah disent, celui qui concentre son cœur sur un seul but voit les portes s'ouvrir devant lui. C'est pour cela que l'intention est plus puissante que l'action. An-niyatu ablagu min al-amal. Les gens arabes comprennent ça, mais personne n'applique. An-niyatu ablagu min al-amal, subhanallah. Car l'intention est un degré intérieur. Il parle au monde invisible. Alam al-ruhani. Avant que ta langue ne parle au monde visible. Subhanallah. Maulana Cheikh dit, écoutez, Maulana Cheikh dit, Allah a mis dans le cœur humain, sir, un secret. Le cœur est un miroir. Et ce miroir attire ce qu'il reflète. S'il reflète la gratitude, subhanallah, il attire la bénédiction. Subhanallah. S'il reflète la peur, le khouf,
il attire la confusion. Subhanallah. Ici, il reflète le mahabba, l'amour, ou tira et la confiance, il attire la guidance d'Allah Jalla Jalal, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. La loi d'attraction. La loi d'attraction. La loi d'attraction n'est pas une invention moderne. Là, c'est une loi divine. La loi d'attraction, c'est une loi divine. Allah dit subhanahu wa ta'ala, celui qui marche vers moi, je marche vers lui. C'est le jazb. En arabe, on dit le jadb. Le jadb. Le jadb. Le jadb, c'est l'attraction céleste. En arabe, on dit le jazb. Al-jadb. Subhanallah. Quand ton intention est pure, quand ton but est noble, Malaïk Rahman, les anges d'Allah, portent ton intention jusqu'aux cieux. Et les causes, subhanallah, l'asbab, se mettent à se connecter. Subhanallah, binatrum, comme les perles de votre chapelet, comme les perles d'un chapelet invisible. Subhanallah. Mais quand ton niya, ton intention est mêlée de peur, et d'orgueil, ou adam sabr, ou d'impatience, tu bloques toi-même la porte que tu demandes à Allah d'ouvrir. Hadi, ça rentre dans la science de la nature. Ça c'est haqq. Subhanallah. Car ce que tu cherches avec agitation te fuit. Et ce que tu cherches avec paix vient à toi sans effort. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah al-azim. Mawlana al-Shaykh dit, Mawlana al-Shaykh Nazim Haqqan. Mawlana al-Shaykh. Subhanallah. Il dit, il répète toujours, ne poursuis pas le monde. Il te suivra quand il cessera de courir. Il dit que ça vient de Mawlana al-Shaykh. Il faut l'écrire avec l'encre en or dans votre cœur, la graver dans votre cœur. Subhanallah. La loi d'attraction, ilm al-jadb. La loi d'attraction spirituelle repose sur sur trois piliers. L'oula, premier pilier, la pureté du cœur. Un cœur pur attire, subhanallah, la pureté. Rukn Tani, Dikr Daim, Dawamu Dikr. Le deuxième pilier, le Dikr constant. Le rappel harmonise ton ruh, ton âme, avec le décret divin. Avec le décret divin. Subhanahu wa ta'ala. Rukn Thalith, الحمد والشكر المداوم متداوم. Subhanallah. La gratitude مخلصة بإخلاص, sincère. La gratitude sincère. Car Allah promet, subhanahu wa ta'ala, à Surat Ibrahim,